Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 24. Prenons nos Bibles. Hébreux, je dis, Hébreux chapitre 10, verset 24. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Alléluia. Je ne sais pas comment c'est marqué dans ta Bible. Ici, il est dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Veillons. La parole de Dieu est en train de parler à tous. Nous devons veiller les uns sur les autres pour nous inciter, pour les pousser, les amener dans l'amour du Seigneur. Il faut pousser beaucoup à rentrer dans l'amour. Tu dois veiller à cela. Veillons sur les uns les autres. Je veux que nous incitons les frères, les sœurs, les bien-aimés, ceux-là qui croient au Seigneur, ceux-là qui n'ont pas l'amour, à rentrer dans l'amour parce que Dieu lui-même, il est amour. Et parce qu'il est amour, il a donné, bien-aimé, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait quoi? La vie éternelle. Mais c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Mais si nous regardons à cet amour-là, bien-aimé, la grâce de Dieu va surabonder toujours dans notre vie. Dites Amen. Amen. Veillons les uns sur les autres. Ici, on parle des belles œuvres. Des belles œuvres ou des bonnes œuvres. C'est la même chose. Des belles œuvres, des bonnes œuvres. Le Seigneur est en train de nous parler des bonnes œuvres. L'expression bonnes œuvres a pour définition l'honorer. Honorer qui? Honorer Dieu. Rechercher quoi? Rechercher sa volonté. Le servir. Et mener une vie en accomplissant par lui les œuvres qu'il a préparées d'avance. Afin que nous le pratiquions. Oh, alléluia. Amen. Non, les bonnes œuvres ici, cette expression, ici dans la parole, nous définit comme ça. Comme étant que toi et moi, nous, Église, nous devons honorer le Seigneur. Honorer le Seigneur. Mener une vie qui accomplit le désir et qui accomplit la volonté du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur veut nous ramener dans sa vision, ramener dans sa pensée. Le Seigneur veut nous orienter, lui, dans son secret. Il veut lui-même que nous puissions l'honorer. Alléluia. Si on parle de bonnes œuvres, c'est qu'il y a des mauvaises œuvres. Il y a toujours des mauvaises œuvres. On ne peut pas parler seulement de bonnes œuvres. Parce que si bon il y a, c'est qu'il y a des mauvais aussi. Donc, si il y a des mauvaises œuvres, c'est qu'il y a aussi bon, mauvais, c'est déjà négatif. Donc, ce qui est négatif est contraire à ce qui est positif. Mais pour Dieu, il nous pousse dans le positif. Alléluia. Amen. Pratiquer les bonnes œuvres. Quelqu'un dans la salle, j'aimerais bien poser cette question. Quelqu'un dans la salle connaît Nobel. Nobel. On entend parler de prix Nobel. Voilà, les prix Nobel. Mais Nobel, c'est un nom. Voilà. C'est un nom qu'on a attribué, attaché à ce prix. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire de cet homme. Ok. Nobel, Alfred Nobel. Tu connais? Tu peux parler, frère? Vas-y. Alfred Nobel, c'est l'homme qui a inventé la dynamite. Donc en fait, l'âme par excellence pour détruire l'homme.
n'a pas culpabilité, mourant, il a en fait donné toute sa richesse pour au service de la science, donc la progression scientifique. En chaque fois qu'il y a une découverte scientifique, on honore le scientifique qui a fait avancer la science par un prix qu'on appelle le Nobel. Donc c'est une mauvaise action qui a mené à une bonne action. Et puis je laisse certainement le pasteur conclure dans ce qu'il veut lui dire. Amen. Acclamons la gloire de Dieu. Voilà, il a dit aussi l'essentiel. Ok. Alfred Nobel, bien aimé, c'est un Suédois qui, comme a dit le frère, qui a inventé une dynamique. Dans son invention, ce chimiste, ce docteur, avait beaucoup des usines qui fabriquent des armements chimiques. Alléluia. Mais c'est lui qui a été l'auteur de la création de cette dynamique, de cet explosif. Lui, Alfred Nobel. Mais cette dynamique a commis beaucoup de dégâts. Je vous laisse vous asseoir. Et je disais, cette dynamique a commis beaucoup de dégâts. Alfred Nobel, en créant cette dynamique, n'avait pas vu la répercussion, les conséquences de son invention. Mais, par la suite, qu'est-ce qu'on a, l'humanité, les gens ont compris que non, de par son invention, de par sa création, alors il a tué beaucoup de monde à travers cette dynamique-là. Et cette dynamique a commis beaucoup de dégâts. En fin de compte, au lieu qu'il, à l'époque, il s'appelle Nobel, on le connaissait plutôt par le nom de celui qui a détruit l'humanité. Donc, le fait de tuer du monde en massif a pris la place, de nom que lui possédait. Quand tu parles de dynamique, à ce moment-là, tu peux parler de Nobel. Quand on parle de dynamique à l'époque, lui, tout de suite, on fait référence à celui qui a inventé. Vous me suivez? Alfred Nobel, à un moment donné, à travers sa création, il est devenu très riche. Comme il a dit le frère, il est devenu riche. C'est un homme fortuné. Un homme fortuné. Il a beaucoup d'argent. Mais, voyons ce qui se passe. Ce qui va changer dans sa situation. À un moment donné, un journal qui est sorti, on écrit dans ce journal, pendant que lui, il est encore en vie, on écrit dans ce journal, le marchand de la mort est mort. Le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes, plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Alléluia. Oh, le journal est sorti. Un de ses amis, il dit, mais il le contacte, il dit, mais allô, Alfred, tu as lu le journal? On est en train de dire que toi tu es mort, pendant que toi tu es en vie. Ah bon, ils ont dit quoi? Ils ont dit, le marchand de la mort est mort. Ha. Quand il a vu ça, il était très choqué. Frère, dire que cet homme Nobel, il est un marchand de la mort. Un marchand de la mort. Il a lu ça, il était très choqué. Marchand de la mort, c'est quoi? C'est personne qui fait profession en achetant, hein? Commerce. Yes. Donc, il achète et qu'il revend. Avec quoi? Avec bénéfice. Mais sur quoi? Sur les morts. Parce que le fait de détruire, son invention, lui, ça lui rapporte de l'argent. Alléluia. Lui, il faisait bénéfice, ce bénéfice, parce que
et c'est à travers son invention, c'est dynamique. Le marchand de la mort est mort. C'est ce qui est écrit à son sujet. Ça l'a révolté. Quand il a lu ça, il a dit non. Regardons l'image qu'on est en train de me coller. Quand j'ai créé ma dynamique, ce n'était pas dans le sens de tuer, exterminer l'humanité. Mais on est en train de me coller une image que moi, Alfred Nobel, je ne pensais pas ni je ne calculais. Mais cette image-là, de marchand de la mort, de ce commerce de la mort, je refuse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais transformer, changer cette image à une quoi? À une bonne image. En faisant quoi? Une bonne œuvre. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, hein, quand le frère disait tout à l'heure, il a sacrifié ses fortunes. Il a dit non. Comment est-ce que je vais faire pour changer cette image négative que l'humanité tout entière a sur moi? Comment je vais faire? Il a dit, d'accord, comme j'ai tiré de bénéfices, il est fortuné, je vais prendre maintenant toutes mes fortunes et en écrivant ce testament, je vais consacrer ça maintenant au service des hommes et des femmes qui travaillent pour le bien de l'humanité. Ceux-là maintenant, qui sont des scientifiques, alors ils n'ont qu'à faire des recherches en trouvant dans les recherches, ils trouvent des médicaments, des solutions, par exemple, à n'importe quel médicament. Ceux-là, ils seront récompensés. Pourquoi? Parce que en créant la recherche, en trouvant cette molécule qui vient bénir, soigner l'humanité tout entière, lui-même sera content, lui Nobel, et cet homme sera récompensé. Mais voilà cette manière que lui, il veut se racheter et changer son image. Je veux consacrer ma fortune au service de la paix. Moi, Nobel, je vais changer toutes ces choses au service de la paix, de l'humanité. En faisant du bien, en bénissant les gens. Non pas pour que les gens soient encore dans le malheur, en criant négativement mon nom, mais je vais mettre toutes mes fortunes au service de l'humanité. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Alfred Nobel, c'est pourquoi aujourd'hui on entend parler de prix Nobel de la paix, de prix Nobel des scientifiques, de prix Nobel de ceci, de prix Nobel de cela. Alléluia. Si tu as posé des bonnes œuvres en te reconnaissant celui qui est là, l'artisan de la paix, l'humanité, le monde entier te reconnaît et te donne ce prix-là. Alléluia. Il a changé son image. Aujourd'hui, on ne parle plus du marchand de la mort, mais on parle du prix Nobel. À cause de quoi? De ses bonnes œuvres. Alléluia. Frère, le Seigneur, là où je vais en venir, le Seigneur te demande, toi et moi, nous qui sommes ses enfants, de changer notre image. Sûrement, nous avons une image. Sûrement, nous avons une image. Dans ce monde, dans notre environnement, on ne te connaît pas en tant que Alfred, mais on te connaît en tant que le méchant. Mais si c'est arrivé à tes oreilles, il faut que tu changes. Si on te connaît seulement parce que toi tu es sorcier et sorcière, celle qui tue pour avoir le pouvoir, tu es connu seulement pour ça. Le Seigneur te demande de faire quoi? De changer cette image. Il faut que nous changions notre image. C'est là où le Seigneur veut nous amener. Bien aimé, on parle souvent des francs-maçons. Mais les francs-maçons, c'est les gens qui sacrifient. Mais quand ils sacrifient, ils tuent, le sang coule. Autant qu'on leur demandera de donner, de sacrifier des êtres humains, c'est dans quel but? C'est dans le but d'augmenter le pouvoir, d'augmenter la puissance, d'avoir beaucoup d'argent, des responsabilités et d'élévation.
plus ils sont élevés, plus ils ont de l'argent. Plus ils ont de l'argent, plus ils sont contents. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils souffrent. Ils pleurent. Ils sont dans le malheur. Parce qu'ils ont perdu un de leur, un être cher. Non, celui-là est devenu un marchand de la mort. Pour faire quoi? Pour avoir accédé à beaucoup de biens terrestres. Il faut qu'on change d'image. Il faut que tu changes cette image-là. Parce que cette image-là n'est pas positive pour toi, ni ton entourage. Parce que le Seigneur a dit tout à l'heure, nous devons veiller. Veiller pour que nous puissions rentrer quoi? Dans son amour. Alléluia. Nous devons rentrer dans son amour. L'amour de Dieu. Si tu as amassé beaucoup d'argent parce que toi tu as fait la franc-maçonnerie, tu as tué en secret, en masse, personne ne t'a vu. Mais tu continues toujours, le Seigneur dit, ce que toi tu as gagné, mets-le au service de la nation. Mets-le au service de l'humanité. Change. Change cela, mets-le maintenant. Si tu es l'enfant de Dieu, refuse tout ça. Mets-toi au service de Dieu pour que l'œuvre de Dieu fasse comment? Avance et aille de l'avant. Dis amen. Amen. Non, il faut refuser ça. Ce n'est pas une bonne image. Le marchand de la mort. Tu es en train de tuer, tu es content. Regardez en République centrafricaine. En République centrafricaine, les gens s'entretuent. Les gens meurent. Pourquoi? À cause de pouvoir. D'autres, ils entretiennent ce conflit pour avoir des biens égoïstes. Le sang coule, il marche dans le sang. Ils marchent dans le sang pour effectivement avoir de l'argent. Ils entretiennent, ils poussent les gens à tuer. Plus il y a des gens qui sont morts, le sang coule, plus ils sont contents, ils marchent, ils ont de l'argent. Mais ceux-là, quel sera leur sort? À partir du moment où ils sont en trafic, l'écran mondial est braqué sur ce pays. Comment tu vas fuir? On te reconnaîtra. Alfred Nobel, on l'a reconnu. Un journal, simple journal est sorti révolté. Le marchand de la mort est mort. Alors pour dire que Alfred Nobel, qui était déjà en vie, on veut précipiter sa mort. Une mort prématurée. Pendant que toi-même, toi, tu es encore en vie, on veut précipiter ta vie à cause de tes mauvais actes. À cause de mes mauvais actes. Mes mauvaises actions. Ce n'est pas là où le Seigneur nous attend, bien-aimés. Le Seigneur ne m'attend pas dans ses mauvaises œuvres, dans le noir, dans le négatif. Seulement nuire. Quand tu nuis, tu es content. Quand tu n'as pas encore fait mal, tu n'es pas tranquille. Il faut se battre. Là, tu es tranquille. Il faut féticher. Là où tu es tranquille. Il faut faire couler le sang. Là où tu es tranquille. C'est un esprit. Change, révolte-toi. Le Seigneur te dit de changer cette image et avoir une image positive. Amen. Mets-toi à son service. Tu as beaucoup amassé. Tu as trop fait dans le secret. Le temps maintenant de dévoilement. Dieu te dévoile maintenant. Dieu dévoile son église. On a beaucoup. Je vois bien aimé, même des pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, dans notre pays, République centrafricaine, qui est dans notre continent, l'Afrique, et qui est le pays de tous les pays, tous les Africains. Frère, un pasteur était là-bas. Au dernier moment, quand il y avait des bandades, on arrive, il était au pouvoir. On arrive chez lui pour fouiller. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve toute une cargaison des armes chez lui. Il fait quoi avec ça? Le marchand de la mort. Avec ça, il veut utiliser. Lui qui est pasteur. Lui qui est pasteur. Voilà l'image qu'on donne. Il reflète l'image maintenant. Mais moi, je refuse d'être qualifié marchand de la mort. Amen. Lui, c'est lui. Mais moi, mon image, je vais changer. Je vais entretenir cette image-là pour des bonnes œuvres. Ceux-là qui pleurent, ceux-là qui sont dans le besoin.
et puis il puisse recevoir de bonnes choses. L'argent des riches doit servir aux pauvres. Amen. Lui qui était riche, il a mis ses fortunes au service des pauvres. Parce que, croyez-moi, tous ces scientifiques, ils inventent toutes ces choses pour les faibles. Ceux-là qui n'ont pas les moyens d'obtenir. Il faut qu'on se souvienne de cela. Ton image. Alléluia. Toi-même, tu dois créer ton image. Changer ton image. Sinon, on va t'enterrer précipitamment. On va t'enterrer précipitamment. Les gens parleront que mal de toi. Il n'y a rien qui voit en toi. Même si tu avais quelque chose de bien, ils regarderont sur ce qui est mauvais en toi. Non, refusons cela. Je dois refuser. Alléluia. Amen. Jésus a changé l'image de cette femme. Elle qui est connue seulement en tant que prostituée. Mais cette femme était déjà condamnée, lapidée, tuée dans le cœur des pharisiens. Avant même qu'on la mette chez Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus a changé son image. Jésus a changé, transformé son image. Cette femme-là, Dieu a justifié. Elle s'est humiliée. Elle s'est abaissée. Elle a pleuré. Fais de moi ce que toi tu veux, Seigneur. Je me mettais seulement à ton service. Vas-y. Ne refais plus. Ça, c'est le passé négatif que le Seigneur veut changer. Alléluia. Amen. Non, quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que le Seigneur a jugé bon de te bénir ce matin. Et il veut changer cette image négative pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut se glorifier à travers ses enfants. Dieu veut se glorifier à travers de toi. Dieu veut se glorifier à travers de moi. Dieu veut se glorifier à travers son église. Quand il te voit, il voit Jésus en toi. Parce que toi, tu es héritier et co-héritier des choses d'en haut. Dites Amen. Amen. Le marchand de la mort, des choses négatives. Alléluia. Amen. Si je poursuis encore dans cet élan, vous voyez, bien aimé, l'image est très importante. Jephthé, dans le livre de Juges, était un enfant rejeté. Il était le fils de son père. Et son père avait une autre femme qui a eu beaucoup d'enfants. Et en grandissant, quand ils sont devenus grands, ses frères l'ont jeté parce qu'il était seul. Ils ont dit maintenant que notre père, il est vieux, mais maintenant, pour ne pas que lui aussi, il rentre dans le testament au bénéfice des héritages, des biens de leur père, ils l'ont chassé, viré, exclu. Il est parti, cet enfant, Jephthé. Mais quand il est parti, la Bible nous dit que il est devenu le chef de gang dans la contrée de Tob. Il est devenu le chef de gang, un bandit redoutable. Il était puissant, il régnait dans ce milieu-là. Un milieu négatif. Le milieu de banditisme. Quand tu parles de Jephthé, quand tu parles de bandes, on pense directement à Jephthé. Parce que dans ces bandes-là, ils ont des kalachnikovs. Même les kalachnikovs. Mais il est déjà mort, il n'y a pas longtemps. Kalachnikov, il est mort. Hein? Marchand. Voilà encore un marchand. Tu parles pour la gloire de Dieu. Oh my God. Cet homme, marchand de mort. Kalachnikov, il est. Kalachnikov. Il est. Mais non, mais ça c'est le russe. Je suis comme je ne suis pas russe. Je fais. Alléluia. Amen. Mais cet homme, le marchand des morts, il est mort il n'y a pas longtemps. Kalachnikov. Mais son arme a eu aussi des succès énormes.
aujourd'hui. Mais les soldats, ceux-là qui ont déjà goûté aux armes, ils ont fait le service militaire, ils ont touché, ils ont apprécié. Dans le monde entier, ils apprécient cette arme-là. Parce que c'est pratique. Parce que c'est... il est... précis. C'est facile à utiliser aussi. Yes. Voilà un bon soldat qui parle. un bon officier qui parle. Facile. Il est dans son visage, il est précis. Pratique. Mais partout, c'est ça. Marchand de mort. Là, la réputation pour lui, il n'a pas, je pense, n'a pas fait grand-chose pour enlever cette réputation, malheureusement pour lui. Mais Kalachnikov continue toujours à faire dégâts. Alléluia. Il est mort, malheureux, pauvre. Dès qu'il est riche, il est mort, malheureux, pauvre monsieur. Jephthé, c'était un homme, c'est un gros bandit. Dans le milieu banditique dont je disais, vous arrivez même à Marseille, ça, il y en a là-bas. Ils sont tous tués. Tu parles de Marseille, tu fais allusion à Jephthé. Tu parles de Top, de cette contrée, de Top, là où il était parti s'est refusé. Tu parles de la banditisme, tu parles, on entend parler de qui? De Jephthé. Un jour, Dieu veut changer son image. Mais seulement, ses frères ont pensé à lui. Mais regarde, les Ammonites, ils sont en train de nous combattre. Mais au service de tes frères, de tes siens, ta capacité, cette force-là, pour combattre, repousser l'ennemi. Là, à ce moment-là, quand il a accepté pour combattre, repousser l'ennemi, il n'était plus encore cet enfant qui était rejeté. Il est accepté. Il est rentré dans la maison. Il est devenu quelqu'un apprécié de tous. Mais son image de bandit est effacée. Quelle est ton image? Qu'est-ce que tu veux renvoyer comme reflet? Les reflets que toi tu as, c'est de continuer toujours à trahir pour avoir de l'argent, à mentir pour avoir des grades. Tu es connu que pour ça. Je suis connu que pour ça. Et pour eux, don pour don, pour que toi tu avances. Non, la grâce de Dieu surabonde. Le Seigneur veut nous bénir. Change. Changeons. Si tu ne t'es pas révolté comme Alfred Nobel, mais le Seigneur te dit ce matin de te révolter. Alléluia. Amen. La première des œuvres des êtres, c'est d'être réconcilié avec Dieu. La première des œuvres est d'être réconcilié avec Dieu. Cette première œuvre-là, si tu commences maintenant à dire que moi, Rufin, je dois d'abord me réconcilier avec Dieu. La toute première, pendant que nous sommes là, on a réfléchi, on a dit, le frère là, la soeur là, quand on parle de toi, la soeur là, quand on parle de toi, pas celui-là, quand on parle, non, pas celui-là, il y a quelque chose, une onction négative là, quelque part. Je t'aime dans l'amour du Seigneur, parce que le Seigneur nous a donné cet amour. Quel que soit, vous voyez, dans la maison, ça c'est l'image des frères et sœurs qui sont nés d'une seule mère et d'un seul père. Mais, croyez-moi, ils se bagarrent, ils se battent, ils se disputent. Mais eux, dans leur esprit, ils sont toujours des frères et sœurs. Ils ne le rejettent pas. Parce qu'ils savent qu'on est issus d'une même ligne. Ça, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est ma mère qui l'a mis au monde. C'est mon père qui l'a mis au monde. On peut se bagarrer,
on peut discuter, mais je dois toujours retourner vers toi. Quand tu as besoin, je t'aide. J'ai besoin, j'ai dit, mon frère, ma soeur, sauve-moi. Mais tu ne peux pas rester bras ballants quand tu me vois dans l'agonie. Non, tu n'es pas mon frère. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Réconcilions-nous avec le Seigneur. Comment déjà se réconcilier avec Dieu? J'ai un frère jumeau, il s'appelle Médard. Mais lui, il est sorti avant moi. Mais à chaque fois, il dit que lui, il est le grand frère. Mais je lui accorde ça, il n'y a pas de problème. Alors, et mon frère Médard, il a Bangui. Je me rappelle quand on était encore enfant, on se bagarre. Un coup, il y a des moments où lui, il me fait mal. Il me tape bien, il y a des bosses. Je pleure. Et il y a des moments où c'est moi qui le bats. Donc, chacun à son tour. Mais quand on commence, on se bat. Mais on s'aime beaucoup. Je parle de mon frère, je souris parce que je l'aime beaucoup. Mais on a une différence. Alléluia. On demeure, on reste toujours des frères et sœurs. C'est mon frère. Il m'appelle, vous imaginez bien aimé, il m'appelle là où il est pour m'engueuler ici. Parce que je ne l'ai pas. Mais petit, mais comment? Tu avais dit que tu devais m'appeler, mais tu ne m'as pas appelé. Mais c'est comment? Oh, frère, j'avais dit que je vais t'appeler. Il m'engueule. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, on vient de se bagarrer. Mais l'amour est là. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Le pire que tu peux dire que non, mais celui-là, il est pire. Que jamais tu ne peux pas le croiser, tu ne peux même pas lui dire bonjour. Seulement, même si tu ne sais pas, nous qui sommes là, les autres le voient. Vous voient, non. Oh, celui-là et celle-là, ils ne s'aiment pas. Hein? Bien qu'on vient à l'église. Frère, vous voyez l'image qu'on a? Mais celui qui n'a pas encore le Seigneur, on voit cela. Il va dire quoi? C'est des enfants de Dieu. De par ce comportement, tu crois réellement qu'il va prendre ses pieds, rentrer dans cette maison, dans cette église, adorer le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui bénit, celui qui délivre, celui qui sauve, le Dieu d'amour. À cause de cela, croyez-vous réellement, bien aimé, avec ce comportement, que vous allez gagner une âme dans l'église? Mais regardez, j'étais là, encore une fois, une preuve flagrante. J'étais déjà même, il n'y a pas longtemps, lundi, mardi, j'étais au tribunal ici, de grande instance. J'ai un ami avocat, il me voit. Oh, mais comment? On parle. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ton pays là-bas? Il me dit, mais c'est normal, comme il me connaît en tant que prêtre, lui, il me connaît en tant que prêtre. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton église, dans ton pays? C'est comme ça, les chrétiens. Mais je ne crois pas. Vous tuez les gens. Vous dites que vous êtes des chrétiens, vous tuez les gens. On tue. On fait souffrir, les gens pleurent. C'est ça, chrétien. Bon, j'essaie de me défendre comme je peux. Puisqu'on a donné une étiquette, une image sur ces gens-là qui commettent des exactions. Frère, en réalité, ce ne sont pas aussi vraiment des chrétiens qui tuent. Mais, comme eux, ils ne sont pas musulmans, on dit qu'ils sont chrétiens. Même si la personne ne prie pas, ne va pas à l'église, parce qu'il n'est pas musulman, donc il est chrétien. Cette image est restée sur nous. Tout le monde, quand tu dis tu es chrétien, c'est ça chrétien. Mais celui-là, comment je vais le gagner maintenant? Parce que nos frères sont en train de commettre le négatif là-bas. Et la répercussion, c'est ici. Comment est-ce qu'on va faire pour changer cette image-là? Moi, il faut maintenant que, vis-à-vis de ce monsieur, de cet avocat, la relation que je peux avoir avec lui, les actions que je peux mener ici auprès de lui, même s'il est là, il attendra parler, dire que non, mais au moins celui-là, il n'est pas pareil que ceux qui sont là-bas en train de tuer. Amen. Là, il va rentrer dans la maison du Seigneur. J'ai dit,